Gloire à Dieu. Le titre de mon message aujourd'hui est « La promesse méconnue ». Alors il y a des promesses dans la Bible que les chrétiens connaissent bien et nous les chérissons parce qu'elles nous encouragent. Par exemple, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille ». Ou encore « Demandez et vous recevrez ». Dans ce message, je vais vous parler d'une promesse méconnue. On en parle peu en comparaison de sa grande valeur. Alors on lit ensemble, c'est dans la lettre de Jacques, au chapitre 1er, on va lire des versets 2 à 8. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. À chaque Jeux olympiques d'hiver, il y a, entre autres, l'épreuve du saut à ski, une figure de saut le plus loin possible en partant d'un tremplin, sauf que, c'est la difficulté de l'exercice, c'est avec des skis aux pieds. C'est beau à voir quand c'est réussi. C'est comme suspendu, aérien, ou alors, parfois, avec une gamelle retentissante. Il y a aussi l'usage du tremplin pour le plongeon acrobatique en natation. Alors c'est tout seul ou encore à deux. Où est-ce que je veux en venir? Un tremplin est un moyen de prendre de l'élan. Un tremplin vous permet de réaliser votre but. Ou alors, un tremplin peut aussi vous conduire à une chute retentissante. Et c'est tout un art de passer sur le tremplin comme il faut. Demandez au skieur qui fait le saut à ski, la moitié de son exercice est déjà réalisée au moment où il a pris le tremplin. Et bien dans ce message, je voudrais vous parler de la promesse de Dieu pour que nous puissions bien passer sur les tremplins de la vie. Les tremplins de la vie, qu'est-ce que c'est? Ce sont les épreuves. Les épreuves et l'art de bien aborder le tremplin des épreuves s'appelle la sagesse. La promesse trop peu connue de la Bible, la voici au verset 5. Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, cette promesse de Dieu de nous donner la sagesse, si on la lui demande, elle n'arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe dans la lettre de Jacques. Il y a toute une logique. La promesse de la sagesse répond à une situation de besoin très particulière. Bon, on a toujours besoin de la sagesse pour bien nous diriger, les grands choix, les petits choix aussi de la vie de tous les jours. Mais il y a une situation dans laquelle nous avons absolument et encore plus besoin de la sagesse, c'est quand nous passons par les épreuves. Jacques nous dit que la mise à l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Mais il nous dit aussi attention, parce qu'il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche. Parce que pour que l'épreuve soit réussie, il faut qu'elle nous amène plus haut. Mais si nous y échouons, si nous la ratons, elle sera pour nous l'occasion d'un échec et peut-être même d'un échec retentissant. L'épreuve est comme l'entraînement de l'athlète
qui fait grandir sa persévérance. C'est étrange, hein, mais c'est la sagesse de Dieu qui est comme ça. Les épreuves vous propulsent littéralement en avant. C'est le paradoxe de Dieu. L'épreuve vous permet, c'est la victoire du Seigneur, l'épreuve vous permet de rebondir et d'aller suffisamment haut pour atteindre le but que Dieu avait pour vous dans cette épreuve et pour votre vie. Mais les épreuves sont plus que ça. Parce que sinon, ce ne seraient pas des épreuves. Je veux dire que si vous les abordez mal, elles sont le tremplin sur lequel vous risquez tout simplement de vous casser la figure. Le tremplin des épreuves vous permet de bien atteindre votre but, de réussir, ou alors il va causer votre chute retentissante. La sagesse, c'est l'art de bien aborder les épreuves de la vie, d'en faire des tremplins de succès. Et c'est quand Jacques nous parle de ça, de la sagesse dans l'épreuve, du besoin de réussir l'épreuve, que le Saint-Esprit nous fait cette promesse extraordinaire et étonnante à la fois. Si vous demandez la sagesse à Dieu, mais il va vous la donner, tout simplement. Vous devez faire preuve de sagesse pour ne pas perdre le bénéfice de l'épreuve que Dieu a là en réserve pour vous. Je pense à Saül que Dieu avait établi sur le trône d'Israël, que Dieu a accompagné dans ses premiers combats, ses premières victoires. À un moment, très tôt d'ailleurs dans le règne de Saül, les Philistins vont attaquer Israël et Saül. Et là, l'homme de Dieu, le prophète Samuel, va dire à Saül, tu m'attends. Ensemble, on sera là et moi, je vais offrir des sacrifices au nom du peuple et le Seigneur donnera la victoire à Israël dans le combat contre les Philistins. C'était simple. Le problème pour Saül, c'est que plus on attendait le prophète, parce que Samuel a mis 7 jours à venir, plus on attendait le prophète, plus des soldats d'Israël commençaient et se mettaient à déserter les uns après les autres. Saül n'était pas aveugle. Et il voyait le rapport des forces devenir de plus en plus compliqué et au bout d'un moment, impossible à soutenir humainement parlant. Alors, le fou, il a cessé d'attendre le prophète. Il a attendu 7 jours, mais pas jusqu'au bout. Et il a fini par offrir lui-même le sacrifice à Dieu pour ne pas rester tout seul, alors que ses soldats, parce qu'il avait peur que ses soldats, ceux qui restaient encore, le quittent. Il a offert les sacrifices. Et vous savez quoi? Juste après que Saül ait offert les sacrifices, qui est-ce qui arrive? C'est le prophète Samuel. C'est ironique, c'est tragique à la fois. Il aurait suffi qu'il attende 1 heure de plus. Et Dieu va donner la victoire à son peuple Israël, même en sous-effectif, parce que Dieu avait décidé que de toute façon, dans cette guerre-là, il donnerait la victoire à son peuple Israël. Sauf que, pour Saül, Samuel lui dira ceci, « Tu n'as pas tenu compte de l'ordre que tu as reçu du Seigneur ton Dieu. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que ta famille règne pour toujours sur Israël. » C'est dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 13. C'est ballot. Qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité invisible? Je ne parle pas du combat sur le champ de bataille. Saül a échoué dans l'épreuve parce qu'il a fait le mauvais choix. Il a manqué de foi, bien sûr. Et il a manqué de sagesse, et il a manqué de patience, évidemment. Mais il a aussi manqué de vraie sagesse. Parce que la vraie sagesse, celle qui nous rend intelligents, elle nous dit qu'il vaut mieux respecter le Seigneur et sa parole plutôt que de calculer les forces en présence. Ça, c'est la vraie sagesse. Un des secrets de la sagesse aussi, c'est de ne jamais nous précipiter dans nos décisions comme l'a fait Mister Saül. Proverbe chapitre 19, verset 2, français courant. Sans expérience, l'enthousiasme n'est pas bon. À trop se hâter, on commet des erreurs.
Eh bien, il y a un type d'épreuve dont Jacques nous parle dans sa lettre. C'est toute une cohérence dans la lettre de Jacques. Les versets sont pas isolés comme ça, comme s'ils n'avaient rien à voir avec les autres. Non, il y a un type d'épreuve qui nécessite une dose particulière de sagesse. Ce sont les conflits. Les conflits sont des épreuves inévitables dans la vie chrétienne si on vit vraiment la vie chrétienne. C'est pas pour rien que Jésus a dit, c'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 36, « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemis les membres de sa famille. » Alors ici, Jésus, je vous l'accorde, parle d'une manière provocatrice. Parce qu'en réalité, il est le prince de la paix. Il veut réconcilier les hommes. Et il réconcilie si souvent, merveilleusement, même les pires ennemis. Évidemment aussi, l'Évangile nous enseigne à honorer nos parents. Et l'Évangile enseigne par ailleurs aux parents à être aimants vis-à-vis de leurs enfants. Mais Jésus sait, et il nous prévient, il nous avertit, que si nous voulons le suivre fidèlement, ça nous arrivera souvent d'avoir des ennuis, je veux dire des conflits avec les hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas nous imaginer un peu naïvement que les hommes vont nous laisser gentiment vivre la vie chrétienne en paix avec le Seigneur. Ça ne va pas se passer comme ça. Il y aura aussi, pour les parents, des conflits à affronter pour éduquer correctement leurs enfants. Dire non, tenir sur le non. Ceux qui, au milieu de nous, ont un poste à responsabilité savent que quand ils veulent bien assumer leurs fonctions, ils ont des conflits. C'est comme ça. C'est la vie. C'est dû à la nature humaine. Même dans le service de Dieu, il y a des conflits inévitables. Dans 1 Pierre, chapitre 3, versets 15 et 16, il est dit « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison, mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous faisiez le mal, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts d'honte. » Je vous pose la question, pourquoi est-ce que Pierre précise que nous devons nous défendre avec douceur et respect? Pourquoi la précision? Parce qu'il sait que quand c'est chaud, et parfois ça sera chaud, nos nerfs sont mis à rude épreuve par la mauvaise foi des adversaires de l'Évangile. Donc il existe un type d'épreuve bien particulier, vous avez compris, ce sont les conflits inévitables pour ceux qui obéissent à l'Évangile. Chacune et chacun d'entre vous rencontre et rencontrera ces épreuves conflictuelles sur son chemin. Et Jacques, inspiré par le Saint-Esprit, saisi par l'Esprit de Dieu, vous dit dans le livre, vous êtes mis à l'épreuve. Pas de panique, c'est normal, c'est même pour votre bien. Et si l'un de vous manque de sagesse, justement pour affronter l'épreuve, qu'il demande à Dieu la sagesse nécessaire, qui donne à tous simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Vous avez besoin de la sagesse dans l'épreuve. C'est pas parce que vous combattez pour la bonne cause que toutes vos réactions sont justes. C'est pas parce que Dieu vous a fait une promesse que vous pouvez vous comporter n'importe comment. Dieu peut vous promettre qu'il sera avec vous sur le chemin, mais si vous grillez tous les feux rouges et que vous roulez comme un fou, il descend de voiture. Dieu peut vous dire qu'il combattra avec vous, mais si vous faites n'importe quoi, il va vous laisser vous battre tout seul. Vous avez besoin de la sagesse pour mener les combats de Dieu comme il faut, et surtout que vous l'ayez toujours à vos côtés. Et heureusement, c'est ça qui est extraordinaire, Dieu vous promet la sagesse dans cette circonstance, pourvu que vous la demandiez. Alors, j'aime beaucoup Jacques comme auteur dans le Nouveau Testament. Jacques est un homme très pratique. Et il entre ici vraiment dans le concret pour nous parler de cette sagesse dans les épreuves et dans les conflits. Et très rapidement, comme par hasard d'ailleurs, il en vient
à la sagesse dans le domaine, vous avez compris, de nos paroles. Jacques chapitre 1er, versets 19 et 20. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous savez, vous pouvez avoir raison sur le fond, vous pouvez être confronté à la mauvaise foi et au mensonge, pour autant vous n'êtes pas à l'abri de vous mettre en tort, de faire une bêtise, soit en parlant trop vite, lent à parler, ou alors en parlant d'une manière énervée. Il faut que vous soyez lent à vous mettre en colère. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré dans la terre promise ? Parce que Moïse serait entré dans un conflit dans lequel il aurait eu tort sur le fond ? Non, c'est pas ça. Il n'est pas entré dans la terre promise parce que bien qu'il était harcelé méchamment et injustement par le peuple, Moïse s'est laissé emporter par la colère. Et il s'est mis à parler légèrement, en se donnant aussi lui-même le rôle et la place de Dieu, littéralement pris par la fureur. Vous êtes des rebelles. Allez, est-ce que vous croyez que là je peux faire un miracle ? Allez, regardez. Voilà. Mais Dieu n'a pas laissé passer. Dieu a pardonné son serviteur Moïse, mais la sanction est restée. Jusqu'à la fin, Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Est-ce qu'il y a au milieu de nous quelqu'un qui sait contrôler ses paroles quand il est dans une situation de conflit? Je vais vous dire la réponse, il n'y en a pas. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Il dit, personne ne sait tenir sa langue. Jacques chapitre 3, versets 7 et 8. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Et Jacques dit un petit peu plus loin, mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Dites-moi, on peut progresser quand même, et pour apprendre à dompter la langue. Dites-moi, quelle qualité va nous garder de parler à tort et à travers, aller au hasard, dans les désaccords de couple? La sagesse. En particulier, la sagesse déjà dans les paroles. Jacques sait ce qu'il dit, hein, tout arrive au bon moment. Proverbe chapitre 13, verset 3, celui qui surveille ses paroles met sa vie à l'abri. Si souvent nous ne savons pas juste nous taire. Je me souviens, c'était il y a quelques années, 2-3 ans, nous avions fait une soirée justement pour les couples. Il y avait un repas, et puis ensuite nous avions apporté un enseignement. Dans l'enseignement, j'avais rapporté l'histoire suivante. C'est l'histoire d'un homme qui rentre chez lui le soir après le travail. Quand il arrive dans la maison, il dit pas bonjour à sa femme, et sa femme ne lui dit pas bonjour non plus, mais sa femme lui dit « Est-ce que tu as pensé à sortir la poubelle pour demain ?» Elle a dit « Ah, je ne savais pas que j'avais été nommé responsable ad vitam aeternam des poubelles dans cette maison. » Et la femme lui répond « Parce que tu crois que moi, après le boulot que je fais, les courses, la liste... » Et c'est parti. La dispute commence à monter. Au bout d'un moment, on ferme les fenêtres parce qu'on a peur, on ne veut pas que ça crie aux oreilles des voisins. On devient tout rouge, on crie, etc. Puis, au bout d'1 heure, il y a l'homme qui dit « Écoute, on a mal commencé la soirée, je vais sortir, je repasse de l'autre côté de la porte, je rentre, et on recommence, mais on fait ça mieux. » Alors il sort, il ouvre la porte, il fait « Bonsoir chérie, comment ça va ?» Et elle lui dit « C'est à cette heure-là que tu rentres ?» Pour vous dire que quand c'est mal parti, c'est déjà mal parti. Proverbe chapitre 15, verset 1er nous dit « Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure excite la colère. »
Je vous donne maintenant un bon exemple de sagesse dans une situation très conflictuelle et explosive même qu'a connue l'apôtre Paul. Mais là, c'est le bon exemple. Après ses 2 premiers voyages missionnaires, Paul a été arrêté par l'autorité romaine et il a été finalement conduit jusqu'à Rome. Là, Paul se retrouve dans une maison, dans un régime de semi-liberté et il le fait d'ailleurs, il entre en contact avec ses compatriotes, les Juifs de Rome. À ce moment-là, en contactant les Juifs de Rome, Paul marche sur des œufs. Pourquoi? Parce que ce sont les Juifs de Jérusalem qui l'ont dénoncé aux Romains et qui sont la cause de son emprisonnement et du fait qu'il en est jusque-là dans son procès. Et quand Paul aborde ses compatriotes, les Juifs de Rome, il a su faire preuve d'une sagesse remarquable. Il ne s'est pas lancé dans un réquisitoire contre les Juifs de Jérusalem. Il a juste dit ceci, c'est dans Actes chapitre 28, verset 19. Écoutez bien, « J'ai été forcé d'en appeler à l'empereur sans aucune intention d'accuser ma nation. » Vous entendez? Il avait en face de lui les Juifs de Rome et il a fait attention à ses paroles. Il marchait sur des œufs. Rassurez-vous, j'ai un procès avec nos compatriotes, bien sûr, mais je ne suis pas là pour accuser mon peuple, les Juifs, devant l'autorité romaine. Vous savez pourquoi? Il aurait pu commencer, oui, j'ai raison, ils avaient tort. Non, non, non. Le premier but de Paul, c'était pas de se justifier dans son conflit. Pourtant, il aurait pu. Mais ce n'était pas se justifier dans son conflit. Son premier but, c'était de prêcher l'évangile aux Juifs qui étaient aussi à Rome. Alors il a fait attention à ses paroles. Comprenez? Comme quoi, on peut être intelligent, on peut être diplomate, sans être un politicien manipulateur et démagogue. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, l'intelligence relationnelle. La sagesse dans les conflits vous permet de ne pas vous mettre en tort quand vous avez raison, tant qu'à faire. La sagesse se mesure à l'attitude. Comme on reconnaît l'arbre à son fruit, on reconnaît la sagesse d'une personne, d'une femme, d'un homme, dans ce qu'elle fait. En regardant ses actes. La folie conduit au désordre, mais la sagesse conduit à la paix et à la bonté. Il y a des remèdes qui sont pires que les mots. Est-ce que nous sommes de ceux qui poussent à l'escalade, dans le conflit? Une parole dure, blessante. Un coup de poing, un coup de couteau, un coup de fusil, la Kalachnikov, la bombe atomique. Ah, des braises de discorde, je souffle dessus. Des paroles empreintes de prudence, de sagesse, comme Paul, d'amour, sont des semences de paix. Elles veillent à être rigoureusement justes. Jacques, chapitre 3, versets 13 à 18. C'est toujours la même épître. Lequel, parmi vous, est sage et intelligent, qu'il montre, par un bon comportement, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers et ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine, démoniaque. En effet, là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Oh, quelle différence! Il faut faire attention, la société aujourd'hui, parfois même, dans les milieux chrétiens, des slogans comme « Affirmez-vous »,« Soyez des leaders », peuvent conduire à des conflits inutiles, des conflits destructeurs. Vous imaginez ça? Si tout le monde entend la parole « Affirmez-vous » et reçoit cette parole à travers le prisme de ses propres défauts,
ça ne va pas arranger les choses. Ça va faire quoi? Nous devons apprendre la vertu de la retenue. Quand Myriam et Aaron se sont plaints du rôle de Moïse dans le peuple, de sa place, cette fois-là, heureusement, Moïse a bien réagi. Il n'a rien dit. Première sagesse. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est prosterné devant Dieu. Et Dieu a convoqué Myriam et Aaron. La retenue, à une plus grande échelle, est la vertu des nations qui épargnent des multitudes de vies en évitant l'escalade de la guerre. Mais aussi à l'échelle des personnes, la retenue est la sagesse de celui ou de celle qui sait se maîtriser quand la dispute monte. Alors peut-être qu'il n'y a pas de héros sans conflit, mais je vais vous dire quelque chose. Le vrai héros, lui, il ne cherche jamais la bagarre. Un dernier mot pour boucler la boucle au sujet de la persévérance dans les épreuves, c'est dans Jacques chapitre 5, versets 9 et 10. « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Voyez le lien entre la persévérance et puis le fait de ne pas se plaindre. C'est parfois long d'attendre dans la difficulté, comme ça, dans le désaccord, le conflit. C'est parfois long d'attendre que Dieu nous justifie. C'est long, n'est-ce pas? Et quand nous n'en pouvons plus d'attendre, nous perdons patience et là, nous commençons à nous plaindre. Le problème, c'est que quand nous nous plaignons les uns des autres, nous prenons la place de Dieu, parce que c'est lui le juge. Et lui n'est pas d'accord. Le seul vrai juge, c'est lui. Voilà la promesse. Dieu donne la sagesse à celui ou à celle qui la lui demande. Ça, c'est une promesse qui vaut de l'or. Parce qu'elle vous fait aborder les virages des épreuves de la bonne manière. La sagesse vous dit quand parler, et parfois aussi, peut-être souvent aussi, quand vous taire. Parce que même quand vous êtes courageux, plein de foi, c'est la sagesse qui va faire la différence, en vous montrant comment vous y prendre, pour être juste jusqu'au bout. Proverbes chapitre 8, verset 11, « La sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tout ce qu'on pourrait désirer. » C'est une promesse qui n'a qu'une seule condition. Vous avez écouté la parole. C'est qu'on la demande avec foi, bien sûr. Parce que Dieu n'exauce que les demandes qui sont faites avec foi, mais je vais appuyer sur ceci. Qu'on la demande avec foi. Un peu comme le jeune Salomon d'ailleurs, tiens, quand il monte sur le trône d'Israël après son père, le grand roi David, Dieu lui tend la main, Dieu lui donne un rêve. Fais-moi la demande que tu estimes la plus importante pour toi maintenant. Tu montes sur le trône d'Israël. Demande-moi ce qui te paraît le plus important et je vais t'exaucer. C'est la même chose. Je vais t'exaucer. Alors Salomon n'a demandé ni une longue vie, ni la richesse, ni la gloire, ni la mort de ses ennemis. Il a demandé à Dieu la sagesse. Mais qui je suis pour guider ton peuple, un peuple si grand? Et Dieu lui a donné une sagesse, une immense mesure de sagesse, plus qu'à tous les autres hommes. Et mes frères et sœurs, mes amis, Dieu vous fait la même promesse qu'à Salomon par la plume de Jacques. Tu as compris que par toi-même, tu ne ferais que des bêtises. Tu as raison, c'est vrai. Tu as besoin de recevoir une qualité qui n'est pas en toi-même, mais moi, je vais te la donner, je veux te la donner. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas te faire de reproches quand tu vas venir simplement me dire que tu n'es pas assez intelligent, que tu vas reconnaître ton manque de sagesse. Non, non, au contraire, demande-moi la sagesse et je vais te la donner, tout simplement. Je te le promets. Mais quelle promesse extraordinaire. C'est la promesse méconnue. Et vous savez pourquoi vous pouvez obtenir la sagesse de Dieu mieux que Salomon? Parce que la Bible nous dit à nous, dans les chrétiens de la Nouvelle Alliance, dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 30, « Vous êtes en Jésus-Christ qui a été fait pour nous, sagesse venant de Dieu,
mais aussi justice, consécration et rédemption. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Jacques insiste qu'il la demande, mais qu'il la demande avec foi? Je vous l'ai dit, Dieu exauce les prières qui sont faites avec foi, mais il insiste. Parce que celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé et instable. Parce qu'une personne qui n'est pas déterminée est une personne instable. Elle demande à connaître la volonté de Dieu, peut-être. Elle demande la sagesse, mais quand Dieu lui fait comprendre sa volonté et que ça ne lui plaît pas, alors elle cherche autre chose. Elle fabrique une autre réponse de Dieu. Une personne qui hésite fait preuve de la même agitation, de la même instabilité. Faites confiance à Dieu, mes frères et sœurs, pour qu'il vous montre ce qui est le meilleur pour vous. Demandons-lui ensemble sa sagesse et croyons qu'il va nous la donner. Alors, vous et moi, nous pourrons prendre nos décisions avec certitude et fermeté. Vous savez, on n'atteint pas les sommets en montagne, en haute montagne surtout, sans gravir des montées. Et plus le sommet est haut, plus les montées sont raides. Les épreuves que vous traversez sont semblables à ces montées qui vous mènent au sommet, à condition que vous ne tombiez pas en route. Parce que qui dit sommet, dit aussi précipice, pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Alors, si vous êtes sur le chemin des épreuves, et quand vous y passez, réjouissez-vous parce que vous êtes sur le chemin qui monte au sommet. Faites attention où vous mettez les pieds parce que en haute montagne, les précipices, ça ne pardonne pas. Et très bonne nouvelle, pour vous et pour moi, Dieu nous promet de nous donner la vraie sagesse. Gloire à son nom. Amen. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à mettre un pouce bleu ainsi qu'à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus, car lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous avez des questions, contactez-nous par mail ou sur notre site www.eglisealana.fr. Pour assurer sa mission, l'Église fonctionne par la générosité de ses membres. Vous avez la possibilité de nous soutenir par vos dons en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.